nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté T'es sans pareil. Le nom est si merveilleux. Le nom. de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Nous allons commencer ces temps de culte L'amour a vaincu avec ces chants, le péché. adorer, célébrer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom De Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Jésus triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans Alléluia. tu es sans égal. Jésus triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, notre Dieu, merci de nous donner ce temps
Temps de prière. Te prions, ô Dieu, que dans ta grâce infinie, tu prêtes une oreille attentive à nos supplications. Tu prêtes une oreille attentive à nos cris qui expriment nos détresses, nos besoins, nos attentes, Seigneur. Merci encore ce soir d'être le Dieu qui nous exauce, le Dieu qui intervient en notre faveur. La Bible dit que tu es le Dieu dont les secours ne manquent jamais au temps de la détresse. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous nous approchons humblement de toi pour t'exprimer nos besoins, nos attentes. Daigne les exaucer et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je voudrais vous saluer, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons depuis le début de ce temps de confinement, soit pour la prière, soit pour les enseignements, pour la parole de Dieu. Toute la semaine passée et une partie de cette semaine, nous avons eu des moments d'enseignement autour du thème « Les leçons tirées des paroles du Seigneur à la croix ». C'est notamment autour de ces enseignements que nous allons passer du temps dans la prière et l'intercession. La prière. Hier, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé des dernières paroles du Seigneur. Et ces paroles disaient, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et comme nous l'avons dit, si vous vous rappelez, ces paroles étaient une prière tirée du psaume 31 au verset 6, où il est dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Tu me délivreras. Je m'abandonne à toi. » S'abandonner totalement à Dieu. Parce qu'on a confiance en lui. Parce qu'on sait qu'il va intervenir. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Frères et sœurs, je sais qu'il y a des moments où nous passons par des temps difficiles. Des problèmes viennent sur d'autres. Il y a des moments où nous ne voyons même pas le bout du tunnel. L'horizon est lointain, très lointain. Le ciel s'assombrit au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes. Nous demandons comment nous allons nous sortir de la situation. Frères et sœurs, c'est lorsque tout nous dépasse que nous pouvons avoir recours, que nous avons recours. Mais d'ailleurs, même dans les choses qui ne nous dépassent pas, si nous n'associons pas Dieu, la garantie de la victoire et du succès ne sont pas au rendez-vous. Mais lorsque les choses nous dépassent encore, de loin, nous savons qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout. C'est notre Dieu. Et nous pouvons nous abandonner à lui, abandonner à Dieu tout ce qui nous préoccupe, abandonner à Dieu ce qui échappe à notre contrôle, abandonner à Dieu ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand, plus fort que nous. Abandonner à Dieu ce qui nous enlève la paix, ce qui nous enlève la joie. Abandonner à Dieu ce qui nous enlève le sommeil, ce qui nous enlève l'appétit. Nous abandonner à lui parce que nous savons qu'il va s'en occuper. Non seulement en tant que Dieu,
mais aussi en tant que Père. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Père, non pas simplement son Père à lui, mais aussi notre Père. Nous pouvons nous abandonner à lui. En tant que Dieu, nous savons qu'il est le Tout-Puissant. En tant que Père, nous savons que son cœur vibre pour notre bien. Il est un Père responsable. Et nous pouvons nous approcher humblement de lui et déposer à ses pieds nos fardeaux. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions prier avec foi. Prier et nous attendre à être exaucés, à être secourus, à être visités. Parce que nous savons, comme le Seigneur, que ce Dieu-là est aussi notre Père, qu'il est responsable, qu'il a tout pouvoir. Nous pouvons lui faire confiance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je sais qu'entre tes mains, tout est en sécurité. Frères et sœurs, plutôt que de vivre dans les soucis et dans les inquiétudes, laissons nos cœurs être remplis de la paix, laissons nos cœurs être remplis de joie par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Parce que tant que la joie et la paix sont dans nos cœurs, alors nous sommes forts et nous sommes vainqueurs devant l'ennemi. Et le Seigneur a dit, je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je me confie en toi. J'ai confiance en toi. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je voudrais que ce soir, nous puissions prier avec cette assurance que Dieu nous délivrera, que Dieu interviendra en notre faveur, que même assis dans les ténèbres, l'Éternel sera notre lumière. Que même si nous sommes tombés, l'Éternel tendra sa main pour nous relever. Je voudrais que ce soir nous puissions prier, nous adresser à ces dieux-là, non pas simplement en tant que Dieu, mais aussi en tant que Père. En tant que Père et en tant que tel, si nous croyons que nous sommes ses enfants, nous pouvons nous approcher de lui humblement, avec assurance. Il va prêter une oreille attentive à nos supplications, qu'il va écouter nos prières, qu'il va nous exaucer. Ce soir particulièrement, je voudrais que toi aussi tu pries comme le Seigneur à la croix en disant, je m'en remets à toi, parce que je sais que tu me délivreras, toi, les dieux de vérité. Les dieux de vérité, tu me délivreras. C'est donc autour de ces dernières paroles du Seigneur que nous allons prier encore ce soir. Y a-t-il des peurs, des soucis, des inquiétudes dans ton cœur, des choses qui te dépassent, des choses devant lesquelles tu n'as aucun contrôle? Nous allons nous abandonner et dire, Seigneur, j'abandonne tout. Et je m'abandonne moi-même à toi. Je ne veux plus être agité. Je ne veux plus que la paix, que la joie me manque totalement. Je veux m'abandonner à toi. C'est ça, te faire confiance, Seigneur. Je sais que tu agiras. Je sais que tu interviendras. Nous allons commencer ce temps de prière, frères et sœurs, par abandonner entre les mains de Dieu. Pas seulement nos vies. Nous voulons abandonner entre les mains de Dieu nos projets. Nous voulons abandonner entre les mains de Dieu notre avenir, nos préoccupations. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous t'abandonnons tout. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans cette paix, dans cette joie. Parce que nous savons qu'une fois que nous avons tout mis entre tes mains, tu vas t'en occuper. Tu vas prendre soin de nous. Tu ne vas pas nous abandonner. Tu nous délivreras. Tu nous guériras. Tu agiras, Seigneur. Tu traceras un chemin. Ce soir, je voudrais que nous commencions par là. Nous abandonner et abandonner entre les mains du Seigneur. Et déclarer dans le même temps, Seigneur, nous le faisons parce que nous avons confiance en toi. Nous le faisons parce que nous savons que tu nous délivreras. Prions le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Père de gloire et de grâce, c'est vers toi que nous nous tournons ce soir encore.
Vers toi que nous nous tournons, ô Dieu vivant, ô Dieu puissant. Nous tournons vers toi parce que tu es le Dieu de toute paix. Tu es le Dieu qui a tout pouvoir, mais en même temps, tu es notre Père qui se soucie de nous, qui est responsable, un Père qui n'abandonne point ses enfants. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, ce soir, t'abandonner nos projets, t'abandonner chacun son avenir, nos vies, Éternel notre Dieu, nos préoccupations. Te confions, Seigneur, tout. Nous savons que ce qui nous dépasse ne te dépasse pas. Nous savons que ce qui nous trouble ne te trouble point. Tu es souverainement assis, Seigneur notre Dieu, sur ton trône, et tu contrôles toutes choses. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie. Je prie pour tous ceux, Éternel mon Dieu, ceux de mes frères et sœurs, oh Seigneur, qui ne voient pas les bouts du tunnel, comme on dit. L'avenir est comme sombre. Nous sommes comme dans les ténèbres assis, Seigneur notre Dieu. Des nuages s'accumulent au-dessus de nos têtes. Les ténèbres nous envahissent. Nous ne voyons pas, oh Dieu, comment nous pouvons sortir de ces choses, de ces situations. Entends nos cris, Seigneur. Nous t'abandonnons nos soucis, nos préoccupations, nos inquiétudes, tout ce qui enlève la paix, tout ce qui nous enlève la joie. Tout ce qui nous enlève l'appétit, tout ce qui nous enlève le sommeil. Éternel notre Dieu, nous l'abandonnons à toi. Nous t'abandonnons toutes choses entre tes mains et nous crions vers toi pour que tu te souviennes de nous. Pour que, Seigneur, en tant que Dieu et en tant que Père ce soir, tu t'élèves pour intervenir en faveur de ton peuple et de tes enfants que nous sommes. Tu t'élèves, Éternel notre Dieu, pour agir, pour agir, pour agir en faveur de chacun d'entre nous. Prions, Seigneur, pour toutes ces choses qui nous donnent d'avoir des soucis, qui nous donnent d'avoir des insomnies, qui nous donnent de vivre dans les peurs et les angoisses. Seigneur Dieu, tous ceux qui ont besoin en cette période difficile d'un travail, Éternel notre Dieu, tous ceux qui sont dans des démarches de toutes sortes, tous ceux, Éternel notre Dieu, qui s'attendent à toi, qui s'attendent à toi, qui s'attendent à toi. Lève-toi, Père, étends ta main, nous te supplions, étends ta main pour agir, pour intervenir, afin que nous puissions nous réjouir en toi. Entre tes mains, nous abandonnons, Seigneur, nos vies. Entre tes mains, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous les déposons, n'est-ce pas toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avons tant besoin de ces repos. Nous avons tant besoin de ces repos. Alors qu'Éternel, nous avons passé des jours, des mois à combattre, Seigneur. Toi qui fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Lève-toi, Seigneur, nous te prions. Lève-toi, notre Dieu. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Entre tes mains. Entre tes mains. Et nous déclarons que tu nous délivreras. Nous déclarons que tu vas nous secourir. Tu vas ouvrir des portes en notre faveur. Tu vas, Seigneur, notre Dieu, tracer un chemin en notre faveur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu glorieux. Seigneur notre Père, nous nous abandonnons à toi. Et parce que nous nous abandonnons à toi, nous voulons déclarer que la paix et la joie sont notre héritage. Nous n'avons plus à nous inquiéter parce que tout est maintenant entre les mains de notre Dieu et de notre Père. Entre les mains de notre Dieu et de notre Père. Glorifie-toi, Seigneur. Entends les prières de tes enfants et de ton peuple et interviens puissamment, Seigneur notre Dieu, pour que ton nom et ton nom soient glorifiés et ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs. Vous vous rappelez, nous avons dit qu'il est le Dieu de la distinction, le Dieu de la différence. Il y avait des ténèbres dans le reste du pays d'Égypte, mais il y avait la lumière dans le pays des Gosènes où habitait le peuple de Dieu. Quand on est arrivé à la croix, les soldats romains ont brisé les pieds, les jambes du premier brigand, du second brigand, mais ils n'ont pas brisé les pieds du Seigneur. Ce n'est pas simplement parce que
Il était déjà mort, mais parce que la prophétie avait été donnée. Il est le Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de la distinction. Nous allons prier pour que, malgré les temps difficiles, liés à cette épidémie, que nos frères puissent trouver du boulot, ceux qui cherchent, puissent trouver du travail, ceux qui ont besoin d'un secours, même là où l'on dit, oh non, c'est une période difficile, c'est une période compliquée. Nous allons prier Dieu pour que Dieu fasse la distinction. Dieu nous donne un traitement des faveurs. Dieu nous ouvre des portes, même quand pour d'autres les portes sont fermées. Nous voulons prier pour que Dieu nous manifeste la différence, selon que lui-même il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons prier avec foi. Nous allons prier avec foi. Seigneur Dieu, prions le Seigneur. Oh Père, tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Nous avons vu, Seigneur, que lorsque tu es venu en ce monde, c'était au mauvais moment parce qu'il y a eu un édit qui a été publié pour que les enfants mâles juifs soient jetés dans les fleuves. David est né, Éternel notre Dieu, en temps, saison difficile. Non, nous parlons de David. Quand le Seigneur lui-même est né, l'Hérode a ordonné les meurtres des enfants de 2 ans et moins de 2 ans, Seigneur. Mais l'Éternel notre Dieu, qui est un Dieu qui va au-devant des événements. Seigneur, tu as protégé, tu as ouvert, tu as trouvé des solutions. Tu es le Dieu de l'impossible. Comme nous l'avons dit, comme la Bible le dit et nous le montre. Tu es le Dieu de la différence. C'est pour cela, Éternel notre Dieu, que nous voulons te prier maintenant pour que tu nous manifestes la différence, Seigneur. Même en ces temps difficiles, où il y a des licenciements, Éternel notre Dieu, nous prions pour que ceux de ton peuple, de tes enfants que nous sommes, oh Dieu, ils trouvent du travail. Ils trouvent du travail. Que Seigneur notre Dieu, ce ne soit pas, oh, comme si tu n'étais que le Dieu qui agit en temps favorable. Pour toi, Seigneur, même en terre desséchée, tu agis. Même en temps défavorable, tu agis parce que tu es maître de toutes choses. C'est pour cela que nous prions, Seigneur. Y a-t-il de ceux de nos frères et sœurs qui sont menacés dans leur emploi, Père de gloire et de grâce, que tu les maintiennes. Ceux même qui ont perdu leur emploi, que tu leur donnes, Seigneur, de ne pas attendre que l'on dise que le temps est favorable alors qu'ils cherchent. Seigneur notre Dieu, que tu leur ouvres des portes. Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent trouver ce travail. Dans les démarches, Père, que tu puisses les accompagner. Éternel notre Père, éternel notre Dieu. Oh, nous croyons, Père, que ta puissance manifeste lorsque nous sommes encore totalement faibles. Lorsque, éternel notre Dieu, les choses deviennent défavorables. C'est alors, Seigneur, que tu nous donnes de voir ta main. Et là, nous réaliserons que c'est l'Éternel, l'empreinte de ta main, la signature de ta main. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que nous te prions pour que, Père, tu opères des prodiges, tu opères des miracles, tu ouvres des portes, les cieux s'ouvrent en faveur de ton peuple en cette période qui est considérée comme compliquée, difficile pour tout le monde, pour que tu fasses vivre la différence à ton peuple. Que tu fasses vivre la différence à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Alléluia. Que tout ce qui est considéré comme impossible en ces temps, Seigneur, tu les rendes possible en faveur de tes enfants. Tu les rendes possible en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur. Éternel notre Dieu, Éternel, nous ne voulons pas attendre que l'on dise, voici maintenant le temps, il est devenu favorable. Comme si notre Dieu n'intervenait qu'au moment où les hommes de ce monde disent que c'est le temps favorable. Non, tu es le Dieu de toutes les saisons. Tu es le Dieu de tous les temps. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Même dans les situations les plus difficiles. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui intervient. Tu es le Dieu qui agit. C'est pour cela, Seigneur, que nous te prions. Interviens, ô Dieu. Interviens, Seigneur. Interviens, Père. Libère, ordonne, Papa, qu'il y ait des bénédictions qui viennent vers ton peuple. N'est-ce pas toi qui as dit, voici les miracles qui accompagneront. Nous n'avons pas à courir après les miracles. Les miracles nous accompagnent. Les bénédictions nous accompagnent. Oui, Seigneur, c'est pour cela que nous prions pour que toutes ces choses nous arrivent
Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier comme nous avons vu dans le courant des Guillons. Nous avons vu que déjà dans le fleuve d'Éden, dans les jardins d'Éden, il y avait ce courant, ces fleuves, Guillons, jaillissements. Pour que tous ceux qui essaient de nous bloquer, de nous étouffer, ne puissent pas parvenir à le faire. Que nous jaillissions, que nous allions à contre-courant. L'ennemi pousse au-devant de nous, les vents sont contraires, mais Dieu nous met dans les courants des Guillons et nous allons à contre-courant vers notre bénédiction, vers les lieux de notre bénédiction. Nous allons prier et dire, Seigneur, fais-nous marcher à contre-courant, là où l'ennemi pousse pour que les choses nous soient défavorables, qu'il n'arrive point à nous repousser, mais que nous puissions, comme dans le fleuve de Guillon, jaillir. Oh, allez à contre-courant, Seigneur. Merci, parce que c'est ainsi que les paniers dans lesquels Moïse était allé vers les lieux où se baignaient les maîtres égyptiens à contre-courant. Seigneur, fais-nous vivre des contre-courants dans nos vies. Là où l'on dit que nous allons échouer, nous allons à contre-courant, nous réussissons. Là où l'on dit ils vont périr, nous allons à contre-courant, nous vivons. Là où ils disent nous n'aurons rien, tu nous fais rentrer dans les courants des Guillons, Seigneur, et nous possédons l'abondance. Prions notre Dieu, alléluia. Nous te louons, Père, nous te bénissons, parce que, Seigneur notre Dieu, l'homme ne peut pas, Seigneur notre Dieu, bloquer le courant de Guillon. Quand tu nous mets dans les courants de Guillon, quand tu nous mets dans l'onction de Guillon, nous pouvons aller à contre-courant de toutes les malédictions qui sont prononcées contre nous, à contre-courant de tous les projets qui sont arrêtés contre nous, à contre-courant, Seigneur, de tous les complots ourdis contre nous. Seigneur notre Dieu, nous prions maintenant que tu nous mettes dans ce courant, que tu nous mettes dans cette onction, que nous puissions jaillir, que personne ne puisse nous arrêter, que personne ne puisse nous étouffer, que personne ne puisse nous bloquer, parce qu'il y a un jaillissement fort, il y a un jaillissement puissant. Éternel, notre Dieu, parce que tu nous as placés dans ce courant, nous jaillissons, Seigneur, nous jaillissons. Nous allons à contre-courant des événements, à contre-courant de tous ceux qui travaillent contre nous. Oh Dieu, nous prions. Nous prions qu'il en soit ainsi, Papa. Nous prions qu'il en soit ainsi, Éternel, notre Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a toujours fait que là où les vents contraires viennent contre ton peuple, Éternel, tu les fais marcher contre les vents et tu les fais arriver à bon port, Seigneur, notre Père, notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons te prier. C'est pour cela que nous te prions ce soir. Éternel notre Dieu, mets-nous dans le courant des Guillons, de l'onction qui nous donne d'aller à contre-courant pour que rien, les barrières, les blocages, les obstacles qui sont dressés devant nous, Seigneur, même les enchantements, même les imprécations qui ont été, Papa, déclarées contre nous, ne puissent pas nous arrêter. Ne puisse pas nous arrêter. Nous allons à contre-courant au nom de Jésus-Christ contre tout ce que l'ennemi a fait, contre tout ce que l'ennemi a planifié. Éternel notre Dieu, nous n'allons pas être emportés par les courants de l'ennemi. Nous n'allons pas être emportés par les vents contraires de l'ennemi. Nous allons à contre-courant parce que tu nous mets dans le courant de Guillon et nous jaillissons. Et nous allons à contre-courant dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, que là où on a déclaré que mon frère ne pourrait pas aller vers les lieux de son héritage, il va à contre-courant maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, nous déclarons que ton peuple que nous sommes, nous allons à contre-courant de tous les vents contraires, de tous les courants d'eau contraires, de tous ceux qui voudraient nous bloquer. Nous jaillissons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ce soit, Éternel notre Dieu, des pierres immenses qui sont placées sur notre route, qui sont propulsées contre nous. Éternel, quand nous avançons, ces pierres reculent, ces pierres s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Père, lorsque ton peuple, les sacrificateurs,
portant l'arche de l'alliance, ont mis les pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux ont fui, les eaux ont fui. Éternel notre Dieu, nous nous avançons en ton nom contre toutes les barrières, contre tous les obstacles qui sont au devant de nous. Et Seigneur, ces obstacles cèdent, ces obstacles s'enfuient et nous marchons dans la gloire, dans la victoire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, notre Dieu, oh, nous déclarons que tout ce qui a été conçu comme barrière, arrêté comme obstacle, au devant de nous, pour que nous ne puissions pas vivre. Oh, les plans que tu as arrêtés contre nous, que tout cela maintenant tombe, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus. Toute malédiction, barrière, blocage, obstacle, dressé devant ton peuple, Seigneur, maintenant cède. Maintenant, c'est comme si, Seigneur notre Dieu, dans ce courant, les digues de l'ennemi cèdent, les digues de l'ennemi cèdent, et nous passons, et nous remontons vers les lieux de notre bénédiction, de notre héritage. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, ce soir nous annulons tout ce qui a été arrêté contre nous. Nous jaillissons, Seigneur. Toute main, toute parole, toute pratique qui a été, Seigneur notre Dieu, érigée contre nous, adressée contre nous, pour nous étouffer, nous jaillissons maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir, nous te prions notre Dieu, que ton peuple vive pleinement son héritage. Ceux qui cherchent un travail, que rien ne puisse les bloquer. Ceux qui cherchent, éternel notre Dieu, la prospérité pour l'œuvre de leurs mains, qu'aujourd'hui rien ne puisse les arrêter. Nous prions pour qu'il en soit ainsi, Père, que nous remontions les courants, même si nous avons été loin emportés en aval, et que le lieu de notre bénédiction se trouve en amont. Tu nous mets dans les courants d'aiguillon. Tu nous propulses vers l'avant, Seigneur. Tu nous propulses vers l'avant pour que nous puissions, éternel notre Dieu. Alléluia. 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 Vivre ce que toi, tu as prévu pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons vu que le Seigneur à la croix, malgré les torrents de haine et de méchanceté, il a eu à ses côtés un brigand qui a reconnu sa seigneurie, qui a reconnu son autorité et qui, en parlant, a comme mis un baume dans les cœurs du Seigneur. C'était un moment particulièrement difficile, mais il s'est trouvé ce brigand pour reconnaître Jésus comme roi. Oh, tout le monde s'était ligué contre le Seigneur. Nous voulons que Dieu, chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, dans une détresse profonde, nous allons prier. Et peut-être c'est exactement la situation qui est la tienne aujourd'hui. Nous allons prier et dire, Seigneur, fais-nous des clins d'œil. Fais-nous des clins d'œil. Élie, fouillant la colère de Jézabel, s'est retrouvé dans le désert, où il a même demandé la mort. Mais l'ange est venu par 2 fois le réveiller, lui donnant de quoi se nourrir pour avoir la force de marcher jusqu'à Horeb. Nous allons dire, Seigneur, visite-nous. Fais-nous des clins d'œil, Seigneur Dieu. Envoie des anges pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Pour nous ouvrir les portes comme ce fut le cas pour Pierre en prison, briser les chaînes. Pour nous secourir. Seigneur, que quelque chose dont nous serons certains que c'est un clin d'œil de ta part, se passe dans les heures, dans les jours qui viennent dans nos vies. Seigneur, quand Élie était là dans le désert, ce n'est pas un homme que tu as envoyé, mais un ange. Un ange extraordinaire. Seigneur, fais-nous quelque chose de cette nature-là. Prions notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui connais la détresse dans laquelle chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, se trouve. Chacun d'entre nous. Seigneur, quand nous t'invoquons, c'est parce que tu t'es fait homme. Et tu as connu, tu sais mieux que quiconque ce que tu as connu pour comprendre notre détresse. Pour comprendre, Seigneur notre Dieu, ce que parfois nous sommes en train de vivre. Tout se ligue contre nous. Tout marche contre nous.
Mais toi-même, Seigneur, au milieu des torrents de haine et de méchanceté, Dieu, ton Père, ne t'a pas abandonné. Il s'est trouvé ces brigands qui a reconnu ta seigneurie, qui, au travers de ces paroles, ont mis comme un baume dans les cœurs du divin homme que tu es. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu en fasses autant pour nous, que dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, Seigneur, tu nous fasses vivre. Tu déplaces des anges vers nous pour qu'ils nous apportent, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Que tu déplaces des anges vers nous, Seigneur. Qu'ils viennent nous ouvrir les portes qui sont fermées, qu'ils nous apportent la nourriture, qu'ils nous réveillent par une fois, par deux fois, autant de fois qu'il faudra. Regarde nos mains qui se sont affaiblies. Nous avons manqué, nous manquons des forces. N'est-ce pas toi qui es venu au travers de l'ange, réveillé par deux fois Élie, pour lui dire de manger, et avec la force qu'il a eue, il a marché 40 jours, 40 nuits jusque sur la montagne de Horeb. Seigneur, nous sommes encore loin de Horeb. Conduis-nous vers nos Horeb. Conduis-nous. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Éternel, notre Dieu, de marcher. Alors, cette force nous viendra d'où? Seigneur, visite ton peuple. Visite-nous. Envoie des anges. Seigneur, toi-même, tu l'as dit, ta parole le dit. Ils sont à notre service. Nous voulons vivre ces choses parce que tu n'as pas changé. Nous voulons, oh Dieu, te prier pour la manifestation des clins d'œil dans nos vies. Seigneur, dans la détresse qui est celle de mon frère, dans la détresse qui est celle de ma sœur, que tout d'un coup, Père, même un inconnu, même quelqu'un, Seigneur, qui vient de loin, puisse prendre son cœur, son problème à cœur, puisse le bénir, puisse lui faire du bien. Ordonne, Seigneur. Ordonne, notre Dieu. Ordonne, Seigneur. Ordonne aux anges. Dis un mot, Père, qu'il y ait des clins d'œil, qu'il y ait des secours inattendus, inattendus, inattendus. Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, notre roi. Oh, Père, nous avons besoin, Éternel, notre Dieu, de vivre des clins d'œil, Seigneur, des actions qui nous disent, qui nous font comprendre que tu es là, Seigneur. En attendant la manifestation de ta gloire, tu es là, Éternel, notre Dieu. En attendant, Seigneur, que tu accomplisses encore des grandes choses. Nous prions, Père, nous prions pour que tu nous visites. Nous prions pour que tu répondes, pour que tu interviennes. Nous prions pour que, Papa, alléluia, des clins d'œil nous soient manifestés. Des clins d'œil nous soient manifestés. Frères et sœurs, nous allons prier pour que Dieu nous surprenne. Dans la même continuité, quand l'ange est venu réveiller Élie dans le désert par deux fois, je crois qu'Élie était surpris. Nous avons vu comment le Seigneur a dit à Pierre d'aller faire la pêche pour trouver de l'argent. Ça a été une surprise. Pierre a pêché toute sa vie, il n'avait jamais vu pareille chose. Alors nous voulons prier pour que Dieu aussi nous surprenne, pour que Dieu nous fasse vivre des choses que nous n'avons pas point vues ni entendues. Que Dieu nous surprenne. Quand il a dit à Zachée, aujourd'hui Zachée n'était pas parti au départ pour inviter Jésus dans sa maison. Il est juste monté sur un arbre pour le voir. Et la Bible nous dit, le Seigneur lui a dit, descends, car aujourd'hui, et ça lui est entré dans ta maison. Il a dit au brigand qui était à ses côtés, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Croyez-vous que cet homme n'a pas été surpris? Lui qui disait, quand tu viendras dans ton règne, nous allons prier, Seigneur, Seigneur notre Dieu, surprends-nous aujourd'hui, qu'il y ait des aujourd'hui dans nos vies. Que Seigneur, ton intervention ne tarde plus, que ça soit maintenant, que ça soit aujourd'hui, que tu nous fasses des clins d'œil, Seigneur. Prions notre Dieu, alléluia. Père de gloire, Père de grâce, tu es le Dieu qui a toujours surpris les gens dans toute l'histoire. Quand Moïse était dans les déserts du pays des Madians, il a vu la vision du buisson ardent. Il n'avait jamais vu ça. Seigneur, tu es capable de nous faire voir
des choses que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons jamais entendues. Tu es le Dieu Seigneur de gloire qui surprend ton peuple. Tu as surpris Pierre, Éternel notre Dieu, en lui faisant trouver de l'argent dans le ventre d'un poisson. Tous les trésors du ciel, de la terre et des mers n'ont aucun secret devant toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te prions, surprends-nous dans les jours, dans les heures qui viennent. Surprends-nous, Éternel notre Dieu. Que les surprises, Seigneur, que tu vas libérer en notre faveur, répondent à nos besoins. Pierre avait besoin de payer l'impôt, il avait besoin d'argent, tu l'as surpris. Élie, par 2 fois, tu l'as surpris. Seigneur, Moïse, tu l'as surpris. Qui n'as-tu pas surpris, Éternel notre Dieu? Nous sommes tes enfants nous avons besoin aussi, Seigneur, d'être surpris par toi. D'être surpris par toi. Que là où nous ne nous attendions même pas, Seigneur, même pas, que tu interviennes, que tu agisses, que tu interviennes, que tu bénisses, que tu débloques, Père, libère tout ce qui a été retenu captif pour que cela nous parvienne. Pour que cela nous parvienne. Dans le nom de Jésus, nous prions pour des surprises. Surprends-nous, Éternel notre Dieu. Surprends-nous en guérissant ceux qui sont malades au milieu de nous, même dans une situation désespérée. Surprends-nous, Seigneur. Surprends même nos ennemis. Là où ils ne s'attendaient pas à nous voir, ils nous voient. Surprends-les aussi, Éternel notre Dieu, pour qu'ils reconnaissent que véritablement, assurément, c'est toi qui es le véritable Dieu. C'est toi qui es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui relève, Éternel notre Dieu, qui relève ce qui est courbé. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les surprises en faveur de nos frères, de nos sœurs, en faveur de nos enfants, en faveur de l'Église, en faveur des foyers, des familles. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu feras. Nous-mêmes, nous serons surpris. Nos ennemis seront surpris. Alors, Éternel, ils reconnaîtront la grandeur de notre Dieu. Ils reconnaîtront la grandeur de notre Dieu. Et ton nom sera célébré, Seigneur. Surprends-nous, Éternel notre Dieu, par des choses inattendues, par des choses auxquelles, Éternel notre Dieu, nous n'avons même pas pensé, des choses qui ne sont point montées dans nos cœurs, qui n'ont même pas traversé nos pensées, nos esprits, mais subitement, parce que tu les as ordonnées, elles sont là, Éternel notre Dieu. Pour que nous aussi nous disions, c'est en cela que l'Éternel nous est magnifique. C'est en cela que l'Éternel nous est magnifique. Éternel mon Dieu, je prie pour que tu surprennes tes enfants. Que tu surprennes tes enfants, Seigneur. Que tu surprennes tes enfants, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Père, nous prions pour que même ce qu'eux-mêmes ont oublié quelque part, tu les fasses venir à eux et qu'ils soient dans la joie et qu'ils soient dans l'étonnement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, merci de nous exaucer, merci d'agir en notre faveur. Nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons annuler toutes les lois écrites contre nous, Tout ce qui a été écrit quelque part dans le monde des ténèbres contre nous. Tout ce qui a été écrit, nous condamnons à l'échec, à la défaite, à la stérilité, à la misère, à la pauvreté, au chômage, au célibat. Toutes les lois, nous allons les annuler. Que ces lois aient été écrites dans le monde des esprits ou dans le monde visible par ceux qui coopèrent avec les puissances des ténèbres. Nous allons annuler ces lois. Rappelez-vous, comme nous avons dit des filles de Sélofchad, la loi était là, interdisant aux femmes d'hériter. Mais les filles de Sélofchad se sont adressées à Moïse. Moïse s'est adressé à Dieu et Dieu a dit, vous avez raison. Nous allons prier. Nous avons été rachetés. Nous avons les preuves de notre rachat, le sang de Jésus-Christ. Alors nous allons refuser que des lois iniques nous condamnant à la misère, à la pauvreté, à la défaite, à l'échec,
puissent continuer à agir dans nos vies, nous allons les annuler par le nom de Jésus-Christ. Prions notre Dieu avec autorité. Seigneur, merci. Merci parce qu'en Jésus-Christ, toutes les lois qui nous condamnaient ont été effacées. La Bible dit qu'il a effacé les ordonnances, les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Seigneur, en cet instant précis, j'annule toutes les lois écrites dans le monde des ténèbres, dans le monde visible, de la part des méchants, de tous ceux, Seigneur, qui trafiquent avec le monde occulte, quelles que soient les lois qu'ils ont écrites. Nous condamnons à l'échec. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Les lois qui ont été écrites, nous condamnons, Seigneur, à la défaite. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois écrites dans le monde des ténèbres, Éternel notre Dieu, condamnons ton peuple au chômage, au célibat, à la misère, à la médiocrité. Seigneur, ces lois, nous les annulons au nom de Jésus, parce que nous apportons les preuves que Christ a tout accompli en notre faveur. Christ a accompli, Christ a annulé toutes ces lois. Alors nous déclarons que nous ne sommes plus soumis à ces lois. Nous ne sommes plus soumis à ces lois. Et nous annulons le pouvoir qui conférait à ces gens une certaine ascendance sur nos vies, que ça vienne de la famille, que ça vienne de près, de loin, du monde des ténèbres. Nous annulons toutes ces lois dans le nom de Jésus. Nous déclarons que Christ a effacé tout ce qui nous condamnait. Christ a effacé tout ce qui nous condamnait. Il est venu écrire de nouvelles lois en notre faveur. La loi de l'abondance, la loi de la liberté, la loi de la victoire. Nous déclarons ces choses dans le nom de Jésus. Oui, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel nous délivre maintenant. Il brise les chaînes, il brise les liens. Seigneur notre Dieu, nous brisons les chaînes et les liens au nom de Jésus-Christ. De tous ceux qui sont enchaînés, de tous ceux qui sont liés, nous ouvrons les portes des prisons pour que le peuple de Dieu sorte. Oui, au nom de Jésus-Christ, Père. Et Père, tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Nous réclamons, Seigneur, notre victoire, parce qu'à la croix, tout a été accompli. Nous déclarons, Seigneur, la guérison dans le corps de ceux qui sont malades dans l'âme. Éternel notre Dieu, ceux qui sont attaqués sur les plans spirituels, sur les plans psychiques, psychologiques. Seigneur, toutes ces attaques, nous les neutralisons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous neutralisons toutes ces attaques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux d'entre nous qui sont malades, oh, tu as déjà porté nos maladies, Seigneur. Tu t'es chargé de nos douleurs. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pour cela que nous prions, Père, que toutes ces personnes qui sont criblées par l'ennemi, Père de gloire, soient maintenant libérées, délivrées, au nom de Jésus. Éternel notre roi, éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, oh, tu es digne, Papa. Aucune loi subsistant contre nous n'aura ses effets, ses applications dans nos vies. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple que tu t'es acquis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, Seigneur. Libère-nous, délivre-nous, rachète-nous, rachète-nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, nous allons prier. Quand vous lisez les épîtres de Paul, des apôtres, vous allez voir, c'est toujours que la grâce et la paix de Dieu, la joie de Dieu. Nous voulons vraiment, comme Paul le dit, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons que, au-delà de tout ce que nous pouvons traverser, que nous ayons la paix et la joie. Nous allons chasser tout esprit de tristesse. Vous savez, parfois, il y a ces gens d'esprit qui nous envahissent. Nous avons des idées noires. Nous commençons à être complètement abattus, complètement découragés. Comme nous l'avons dit, le diable s'attaquera à l'homme intérieur. Nous voulons que nos cœurs, nos pensées soient gardées en Jésus-Christ, que nous ayons toujours, que nous vivions toujours dans cette espérance et dans la foi que Dieu interviendra. Que nos cœurs soient remplis de joie, que nos cœurs soient remplis de paix. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Éternel notre Père et notre Dieu, si nous t'abandonnons tout, nous abandonnons tout entre tes mains. Éternel notre Dieu,
Il n'y a pas de raison que nous ayons à promener des regards inquiets, à nous agiter. Nous voulons te prier pour que présentement, Seigneur, les cœurs de tes enfants soient remplis de paix et de joie. Les cœurs de tes enfants soient remplis de cette assurance que l'Éternel, leur Dieu, leur Père, est aux commandes, qu'il va résoudre, agir en leur faveur. Nous chassons tout esprit de peur, de soucis, d'inquiétude, au nom de Jésus-Christ de nos cœurs. Seigneur, Seigneur, par le Saint-Esprit, mets la joie, remplis nos cœurs de joie, remplis nos cœurs de paix, remplis nos cœurs, Seigneur notre Dieu, d'espérance et d'assurance. Que rien ne vienne nous troubler, qu'aucune idée noire, Seigneur notre Dieu, qu'aucun esprit de désespoir ne puisse nous coloniser. Nous rejetons cela, parce que nous savons qu'il est l'Éternel notre Dieu. Il est avec nous, qu'il ne nous abandonnera point, qu'il ne nous délaissera point. Seigneur, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier, oui, pour tous ceux qui sont souffrants, ceux qui sont malades, frères et sœurs, quelle que soit la maladie, le bobo, les douleurs. Nous allons demander à Dieu de nous toucher, de nous guérir, de guérir nos frères et sœurs. Et nous allons prier aussi pour que la main de Dieu continue à nous garder, à nous protéger contre cette épidémie, contre toute autre forme de maladie. Nous voulons prier que la main de Dieu nous protège, que la main de Dieu nous garde. Vous savez, de plus en plus, vous avez remarqué que les gens commencent un peu à baisser la garde. Déconfinement, oui, d'accord, c'est bien. Mais qui peut nous garantir que parce qu'il y a des confinements, l'épidémie, elle peut peut-être avoir atteint sa phase descendante, mais le virus est toujours là. Prions non seulement contre Covid-19, mais prions pour que toute autre maladie, que le Seigneur nous guérisse, nous donne d'être en bonne santé. Prions notre Dieu. Seigneur, alléluia, tu dis dans ta parole, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous venons ce soir auprès de toi, Éternel, te prions d'étendre ta main sur ton peuple, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont souffrants, de quelque affection que ce soit. Père, pose ta main sur nous, délivre-nous de toute maladie, protège-nous contre toute contagion, Seigneur notre Dieu. Protège ton peuple, Seigneur. Protège ton peuple, notre Dieu. Guéris tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont malades, tous ceux, Éternel notre Dieu, qui, malgré les traitements qui leur ont été prescrits par les médecins, continuent à souffrir, continuent à avoir mal. Tu es le seul Dieu capable, Père, capable de les guérir. De les guérir, c'est pour cela que nous prions pour que tu poses ta main sur chacun d'eux, sur chacun de nous. Et que tu, Seigneur, tu nous donnes d'être en bonne santé parce que c'est ta volonté. Nous prions selon ta volonté. Ta parole l'a dit. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que nous nous accrochons à cette parole pour te prier. Afin que tu nous guérisses. Afin que tu nous guérisses. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu nous donne d'avoir la sagesse et l'intelligence spirituelle. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, de grandir dans la connaissance de Dieu, de l'aimer. Pas de courir là à n'importe quel vent des doctrines à gauche, à droite, mais vers le Seigneur, de l'aimer, de nous attendre à lui, qu'il nous ouvre les yeux. Tout est entre ses mains. Nous voulons nous attacher à lui. Prions notre Dieu. Tu es digne, Seigneur. Les seuls qui soient dignes que nous puissions nous tourner vers lui. Donne-nous, Seigneur, alors que nous apprenons de toi, que nous nous approchons de toi. Donne-nous de te connaître, parce que si nous te connaissons, nous allons grandir en sagesse, nous allons grandir en intelligence, en foi, en espérance, en discernement. Ouvrez nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions
recevoir la révélation de ta personne. Donne-nous de nous attacher à toi, de nous attendre à toi. Donne-nous, Éternel notre Dieu, de marcher dans la foi et dans la conscience. Parce que tu nous as donné des promesses et tu es le Dieu de vérité. Seigneur Jésus, Dieu puissant, attire-nous à toi, encore et encore. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à nous attacher à toi. Oh Seigneur, Seigneur Dieu, merci, merci. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous ne sommes pas encore totalement sortis de ce temps de déconfinement. Quand nous entendons la pression, l'oppression, le témoignage de certaines personnes qui subissent des oppressions à cause du confinement. On a entendu certaines personnes craquer. Nous voulons prier pour que toute oppression soit brisée de dessus nous et que le Seigneur nous donne de tenir, d'être toujours dans la joie, d'être toujours dans la paix. Il est au contrôle, frères et sœurs. Il est au contrôle. Ton Père est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Nous n'allons pas craquer comme les païens, comme ceux qui sont sans espérance, comme ceux qui sont sans Dieu. Nous n'allons pas devenir tendus, nerveux, vivre des choses d'ordre psychiatrique, psychologique. Nous allons refuser tout ça. Nous allons dire que le confinement, même s'il est peut-être assez difficile, non, le Seigneur est avec nous et nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs sont dans la paix. Prions pour que tout effet nocif, nuisible, lié au confinement ne puisse avoir aucune influence sur nous. Prions notre Dieu. Béni soit ton nom. Seigneur Dieu, nous venons à toi. Tu es le Dieu qui nous libère, qui nous délivre de toute oppression. Nous ne voulons pas, Éternel notre Dieu, que ton peuple craque, devienne tendu, devienne nerveux. Parce qu'il y a, Seigneur, ce temps de confinement. Nous ne voulons pas et nous prions que tu puisses par le Saint-Esprit faire régner dans nos maisons, faire régner en nous, dans notre esprit, dans nos pensées, Éternel notre Dieu, la joie et la paix, la tranquillité, Seigneur Dieu. Nous voulons traverser cette période de confinement. Alléluia! La tête haute, parce que tu es là, Seigneur. La Bible dit que quand l'Esprit est là, l'atmosphère change. Il y a transfert du ciel vers la terre. Alors aucun de nous, Éternel notre Dieu, ne va être affecté, nous te prions, psychologiquement. Psychologiquement, non, Seigneur. Il n'y a aucun effet secondaire lié à ce confinement. Étends ta main, oh Dieu, garde nos cœurs en toi, garde nos pensées en toi. Seigneur notre Dieu, nous brisons toute oppression de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, toutes les attaques de l'ennemi, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Pour que, Seigneur notre Dieu, nous n'ayons pas, alléluia, à devenir psychologiquement troublés, psychiatriquement, on arrivait là. Non, Seigneur, guéris-nous. Corps, âme et esprit, Seigneur. Corps, âme et esprit, notre Dieu. Corps, âme et esprit. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs, pour recommander la journée de demain entre les mains du Seigneur. Priez aussi pour l'après-confinement. Petit à petit, nous attendons les décisions des autorités. Nous voulons prier que le Seigneur nous donne la sagesse. Après ce temps de confinement, dans la manière dont nous allons organiser les choses, abandonnons entre les mains de Dieu l'après-confinement. Abandonnons entre les mains de Dieu. Tous ceux qui vont au boulot maintenant, qui ont repris le travail, qui cherchent du travail, Seigneur, qu'il intervienne, Seigneur notre Dieu, qu'il intervienne en leur faveur, qu'après le confinement, nous n'avons pas été affectés par cette maladie. Il est le Dieu qui commence, il est le Dieu qui va avec jusqu'à la fin. Prions que l'après-confinement, alléluia, le Seigneur
puisse continuer à nous garder. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Nous te conscients. Ces temps qui s'annoncent, ces temps qui viennent, le déconfinement, Seigneur, pointe son nez à l'horizon. Nous voulons abandonner entre tes mains cette période qui vient. Nous voulons t'abandonner, Seigneur, nos vies, l'Église, nos familles, pour cette période qui vient. Toi, tu vois déjà, Seigneur, tout ce qui nous attend. Et toi seul, tu es le Dieu qui peut nous éviter de trébucher, qui peut nous éviter de heurter, que nos pieds ne puissent heurter contre des pierres. Éternel notre Dieu, tu nous as gardés en bonne santé. Au moment où cette pandémie faisait rage, nous nous abandonnons à toi pour l'après-confinement. Nous nous abandonnons à toi, éternel notre Dieu. Nous t'abandonnons nos projets, t'abandonnons les travaux de chacun de nous. Et tous ceux, Seigneur, comme nous avons dit, qui ont besoin de voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que toutes les bénédictions que tu as préparées pour chacun de nous, pour les temps qui viennent, qu'aucune de ces bénédictions ne puisse nous échapper. Ne puisse nous échapper. Merci éternel. Nous te recommandons la journée de demain, journée de prière et d'intercession. Te recommandons, Seigneur, tous ceux de nos familles qui ont besoin aussi de voir ta main et ta grâce. Te recommandons les autorités de ces pays, les autorités qui nous gouvernent, Seigneur, que tu leur donnes de nous conduire avec sagesse et avec intelligence. Que tu leur donnes, ô Dieu, d'être le Dieu des uns comme des autres, mais en particulier de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. Nous te prions, éternel notre Dieu, de nous donner de vivre en paix, entre nous, les uns avec les autres, avec ceux, nos voisins, avec ceux de nos familles, au nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 92, mon frère et ma soeur, David dit ceci: tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Psaume 92, versets 5 et 6. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Tu me réjouis par tes œuvres. Tes œuvres sont grandes. Nous allons terminer par là en disant, Seigneur, réjouis-nous par tes œuvres. Pas des grandes œuvres, parce que tu es le Dieu des grandes œuvres. Seigneur, nous ne sommes pas là en train de prier pour juste des petites choses, entre guillemets, mais des grandes œuvres. Que tu nous réjouisses par des grandes œuvres. Des grandes œuvres. Prions notre Dieu pour des grandes choses. Demandons-lui sa grâce et sa faveur. Père de gloire, ce soir, c'est par ta parole, ces paroles de David que nous voulons clôturer ce moment. Réjouis ton peuple par des grandes œuvres. Tu es le Dieu des grandes œuvres. Tu es le Dieu des grandes œuvres. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, éternel notre Dieu. Tu es le Dieu des grandes œuvres, des œuvres qui étonnent, des œuvres qui surprennent, des œuvres qui font pousser des cris de joie et des chants d'allégresse. Accomplis-les, éternel notre Dieu. Accomplis ces grandes œuvres dans nos vies. Accomplis ces grandes œuvres dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, nous sommes en train de parler des grandes œuvres. Des grandes œuvres, parce que tu es le Dieu des grandes œuvres. Tu es le Dieu des grandes œuvres. Accomplis-les. Accomplis-les dans nos vies. Accomplis-les dans nos vies. Ces grandes œuvres, quand tu les fais, Seigneur, nous sommes comme ceux qui font un rêve. Nous nous posons, est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Non, Seigneur. Accomplis des grandes œuvres. Des grandes œuvres. Nous prions pour les grandes œuvres. Pour des grandes œuvres. Au nom de Jésus, Seigneur. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je prie que tu réjouisses mon frère, ma soeur, par tes œuvres, pour qu'il chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Parce que tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont glorieuses. Tes œuvres sont glorieuses. Tes œuvres sont grandes. Éternel notre Dieu, accomplis-les. Accomplis-les pour chacun d'entre nous, Seigneur, des miracles, des prodiges.
pour que nous célébrions ton nom avec chant, avec louange, avec allégresse. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, fais-nous et conduis-nous, Éternel, de gloire en gloire et de grâce en grâce. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci, notre Dieu, d'entendre nos prières. Là où ton peuple, Seigneur, est, là où ton esprit aussi est. Maintenant, Papa, je prie pour chacun d'eux. Je prie que tu gardes les cœurs et les pensées en toi. Je prie, Seigneur, que tu remplisses les cœurs de ton peuple de ta paix et de ta joie. Je prie, Seigneur, que les cieux s'ouvrent en leur faveur. Je prie, Seigneur, qu'ils soient dans le courant des guillons. Je prie, Éternel, mon Dieu, qu'ils chantent des chants d'allégresse, qu'ils voient des œuvres grandes et glorieuses, qu'ils chantent, qu'ils poussent des cris d'allégresse. Éternel Dieu, que tu consoles tous ceux qui pleurent, que tu visites tous ceux qui gémissent, tous ceux qui ont perdu espoir, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne savent plus comment ils vont agir, réagir, faire. Tu es le Dieu des solutions. Tu es le Dieu des solutions. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce soir. Alléluia. La paix et la joie dans les maisons, dans les cœurs de tes enfants. Partout où ils sont, Seigneur. Alléluia. C'est si merveilleux de t'appartenir. C'est si merveilleux. Alléluia. 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 De nous approcher de toi. Mon frère, ma soeur, il est le Dieu des grandes œuvres. Il est le Dieu des grandes œuvres. Abandonne-nous. Abandonne-nous entre ses mains. Seigneur, entre tes mains. Nous remettons nos vies, nos projets. Nous remettons nos études entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains. Et toi, tu agiras, tu me délivreras. Tu délivreras mon frère. Tu délivreras ma soeur. Parce que tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de victoire. Frère, tiens bon, ma soeur, tiens bon. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Il ne t'abandonnera jamais, 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 jamais. Tu peux dire avec Amos, même si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alors, mon ennemi, ne te réjouis pas trop tôt. Ne te réjouis pas, parce que l'Éternel viendra. Il viendra me relever. Il viendra me secourir. Il agira en ma faveur. Je le déclare. Alléluia, alléluia. Nous déclarons avant même que les choses ne viennent. Nous proclamons. Alléluia. Nous proclamons. Nous proclamons ce que le Seigneur a dit. Alléluia. 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 Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Seigneur, tu nous délivreras. Tu nous délivreras. Tu nous guériras. Tu nous sortiras de là où l'ennemi nous a mis. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux chanter où tu es. Remplis ton cœur de joie et de paix. Ne laisse pas l'ennemi te voler la joie, te voler la paix. Ne laisse pas l'ennemi mettre dans ton cœur l'esprit de tristesse. Non, 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 non. Ton Dieu, ton Père, il est vivant. Il agira. Alléluia. 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 Merci, frères et sœurs. Là où nous sommes, là où tu es, tu peux continuer à chanter, à louer. Vous savez, la louange, c'est une arme. C'est une arme puissante. Chaque fois que tu sens la tristesse t'envahir, lève-toi et chante. Lève-toi et déclare la parole de Dieu. Lève-toi et dis comme le Seigneur, avant même que la main de Dieu n'intervienne, que tu dises, tu me délivreras. Tu me délivreras. Tu me sauveras. Tu sauveras les miens. Tu les attireras à toi. Tu leur ouvriras les yeux pour qu'ils reconnaissent en toi le Dieu de toute espérance, le Dieu qui sauve. Alléluia.
Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Peu importe ce que je peux vivre, je sais que Dieu me sauvera. Présentement, je peux traverser des moments difficiles, mais j'ai confiance en Dieu. Je m'abandonne à lui. Entre ses mains, je remets mes soucis, mes inquiétudes. Entre ses mains, je mets les combats, les difficultés. Il enverra un ange. Il t'envoie un ange au nom de Jésus-Christ. Il envoie des anges. Il envoie des anges qui le remplissent. Un cœur de paix. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si Jésus est allé à la croix, c'est pour vaincre, remporter la victoire sur la malédiction, sur nos ennemis, les dominations, les autorités, les principautés. N'aie pas les yeux fixés sur la puissance de l'ennemi. Vois la grandeur de ton Dieu. Vois la puissance de ton Dieu. Et crois dans son intervention. Appelle, crie à lui. Alléluia. Et chante. Et chante. Et chante. Et chante. Et loue-le. Et bénis-le. Et célèbre-le. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est glorieux. Mon Sauveur règne. Alléluia. Alléluia. Il est victorieux. Il est victorieux. Il a brisé toutes les chaînes qui me retenaient prisonnier. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a pris ma place. Alors, l'ennemi n'a plus le pouvoir de me maintenir. Il voulait me maintenir parce que Jésus a pris ma place. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous nous retrouvons demain à 19h, à la même heure donc, pour clôturer cette semaine de prière. Dieu vous bénisse.